Dieu peut-il être limité? Dans un article intitulé Finite Godism, Norman Geisler se penche justement sur cette question. Plusieurs conceptions du divin considèrent en effet que la divinité existe, mais qu'elle n'est pas infinie. C'est le cas par exemple dans le polythéisme, dans certaines conceptions du déisme ou dans l'idée d'un démiurge. Platon, John Stuart Mill ou Henri Bergson partagent par exemple cette conception du divin. Dans ces visions du monde, Dieu est limité, fini dans sa nature même. Ainsi, il peut ne pas être tout-puissant, ou ne pas être infiniment bon ou omniscient. L'existence du mal s'explique alors par une de ses limitations, et les miracles sont inexistants ou presque. Si cette vision de la divinité a le mérite de ne pas atténuer le problème du mal, et souligne avec justesse que Dieu ne peut pas faire tout et n'importe quoi, l'exercice de sa volonté, sa nature et les lois de la logique qui en découlent cadrent en effet l'étendue de ce que peut faire Dieu, l'idée d'un Dieu limité n'en est pas irréprochable pour autant. Premièrement, si Dieu est fini, alors il est contingent. Il aurait pu être autrement que tel qu'il est. Or, en vertu du principe de raison suffisante, ce qui est contingent doit être causé, expliqué ultimement par un être nécessaire. Ce qui aurait pu être autrement ne peut se passer d'une cause rendant raison de l'état de son existence telle qu'elle est. Et si cette cause est elle-même contingente, elle nécessite à son tour une cause rendant raison de son existence, et ainsi de suite, jusqu'à aboutir à une cause nécessaire et incausée. Si donc Dieu est contingent, alors en fait ce n'est qu'une divinité mineure, peut-être un ange, mais pas le Dieu suprême, l'être nécessaire et absolu, infini et cause de tout ce qui existe. On retrouve là une version de l'argument cosmologique. Deuxièmement, pour comprendre que Dieu est limité, il nous faut nécessairement nous référer à un standard qui, lui, doit être illimité. Comment comprendre que Dieu n'est pas parfait si la perfection n'existe pas? Il nous faut un critère, une mesure de perfection à laquelle nous référer pour conclure que Dieu n'est pas parfait. Or, comme Descartes le défendait, l'idée de perfection d'un être ne peut pas avoir été inventée par l'homme. Elle ne peut trouver son origine qu'en un être effectivement parfait. De la même manière, comment comprendre que Dieu n'est pas parfaitement bon si la morale parfaite n'existe pas? Et comment peut-elle exister sans qu'il y ait un législateur universel, parfait, qui en soit à l'origine? Finalement, un Dieu limité ne peut se comprendre qu'à l'aune du Dieu parfait, infini et illimité. Nous retrouvons là des versions des arguments ontologiques et moraux pour l'existence de Dieu. Troisièmement, d'où viendrait que Dieu soit limité? Est-il limité en lui-même? Nous retombons alors sur nos critiques précédentes. Est-il alors limité par quelque chose d'extérieur à lui-même? Cette chose doit par conséquent lui être supérieure. Pour le dire autrement, Dieu peut-il faire absolument ce qu'il veut de l'univers? Si oui, alors il est tout-puissant. Sinon, c'est qu'il est limité, contenu par quelque chose de plus grand que lui qui, ultimement, doit être toute puissante et qui semble finalement devoir être considéré comme la divinité ultime. Dans tous les cas, on ne peut se passer d'une divinité infinie et toute puissante. L'idée d'un Dieu limité pose donc plus de questions et soulève plus d'incohérences qu'elle n'en résout. Le principal problème que cette conception semblait résoudre était celui du mal, mais le fait-elle réellement? Si Dieu ne peut contenir, contrôler et détruire le mal, alors on fait du mal un principe premier aux côtés de Dieu, et on verse dans le dualisme, qui n'est pas sans poser question non plus, nous aurons l'occasion de le voir. Il est important de se rappeler que le problème du mal n'a de sens que dans le cas où un Dieu parfaitement bon existe. Ainsi, tout aussi mystérieux soit-il, ce problème n'élimine pas l'infinité de Dieu pour autant. Nous vous invitons là à voir ou revoir notre série d'émissions sur cette question du mal pour aller plus loin.